Alors la spiruline, c'est une cyanobactérie, ce n'est pas une algue, hein, contrairement à ce qu'on croit. Elle pousse naturellement dans les lacs d'eau chaude, un peu légèrement salés, au Tchad, au Mexique, au Pérou. Et on l'utilise, c'est un aliment qu'on utilise comme complément alimentaire pour suppléer le fer, par exemple, des protéines, des vitamines, des oligo-éléments. Moi, je suis natif d'ici, hein. Mes parents étaient d'Havane, et donc du coup, j'ai voulu produire cette cyanobactérie dans un milieu proche de Besançon, parce qu'il y a la commercialisation derrière aussi. Et puis, c'est concours de circonstances qui m'a permis de trouver ce terrain-là ici. J'aurais pas pu trouver mieux, parce qu'on est vraiment dans un cadre magnifique. Et puis, ça s'y prête bien, parce qu'on a une altitude, on est à peu près à 500 mètres, donc c'est à peu près d'où vient ma souche, parce que c'est une souche qui vient du Pérou, donc on est à peu près sur les mêmes caractéristiques. Et puis voilà, c'était l'occasion qui a fait le projet, finalement. Donc là, aujourd'hui, on a une serre qui fait 900 mètres carrés. On a déjà installé 2 bassins de 150 mètres carrés chacun. Donc on a 300 mètres carrés pour cette année. Et cet hiver, on va doubler la capacité de production. Donc on va passer à 600 mètres carrés de bassin. Le but, c'est d'avoir à peu près entre 500 et 600 kg de spiruline sèche par an. Voilà. C'est une activité saisonnière. On commence de mars-avril à peu près. Et on va terminer là, début octobre, voilà, à peu près, au niveau de la saison de production. Pour savoir si je dois récolter ou non, je prends un petit peu d'eau dans mon bassin. Et ça s'appelle un disque de séquie. C'est fabriqué made in Fontain. Et du coup, je vais mesurer l'opacité de l'eau. En fait, je vais regarder si mon bassin est chargé ou non. Dès que je vois plus le disque blanc, je prends la mesure et ça me dit si mon bassin est chargé ou non. Là, je vois que je vais pouvoir récolter demain. Donc là, je suis sur la table de filtration. J'ai la spiruline qui arrive par ce tuyau-là. Il y a une pompe qui est dans le bassin. Je vais filtrer ici la spiruline, l'eau repart dans un bac qui repart après au bassin. Et là, je vais avoir une spiruline un peu encore gélatineuse. Une fois que j'ai fini, j'ai décidé qu'il y a assez de spiruline sur ma table, je l'étale, c'est une table qui aspire, qui se met en dépression. Ça devient une sorte de pâte à modeler. La pâte à modeler, après, je la façonne pour en faire des petits spaghettis. Et ces spaghettis, je les envoie directement à déshydrater. Une fois que j'envoie mes petits spaghettis à déshydrater, je vais venir le soir vider mes clés de séchage, donc ça va sécher pendant 8 à 10 heures. Et après, je vais pouvoir mettre directement conditionner ça en tonneau le soir, avant que ça parte à analyse dans un labo. Et une fois qu'on a la validation du labo, on peut mettre en sachet et commercialiser. Au niveau de la posologie de la spiruline, donc on va conseiller 1 à 2 cuillères à café bombées par jour. Ça fait entre 3 et 6 grammes de spiruline. On fait des cures à peu près de 3 mois, idéalement 2 fois par an. Au printemps et à l'automne. Ça va se permettre de se sentir en pleine forme. Ça va permettre de remettre à niveau ses besoins en fer. Donc j'ai une clientèle assez vaste.